Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi 8 novembre. Aujourd'hui, petite guidance de la semaine. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je vais bientôt faire ma vidéo concernant la réintégration des soignants. Normalement, je reçois mon oracle demain. Je vais le travailler un peu dans la journée et peut-être faire la guidance, voilà, cette petite voyance demain soir ou jeudi matin. Je verrai selon comment j'arrive à le manipuler et voilà, si ça fonctionne bien avec moi. Donc là, je vais vous faire la petite guidance de la semaine. Donc comme d'habitude, vous pensez à votre question claire, nette et précise. Et je vais faire 3 tas et vous choisissez votre tas tranquillement en pensant à votre question. Et après, on recouvrira avec d'autres oracles s'il le faut. Donc, question claire, nette et précise, c'est-à-dire, comme vous le dis à chaque fois, est-ce que je vais bientôt trouver du travail? Est-ce que je vais bientôt avoir un entretien qui va aboutir à un boulot? Est-ce que mon auto-entreprise que j'aimerais créer, est-ce que ça va fonctionner? Voilà. Petite question toute bête. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais rencontrer l'âme sœur? Est-ce que je vais, je sais pas moi, est-ce que ma santé va aller mieux? Est-ce que l'achat de cette maison va pouvoir se faire? Voilà. Petite question toute simple. Est-ce que mes enfants vont réussir leurs études? Non, là, ça marche pas. Pour les loulous, comme je dis, attendez d'abord qu'ils aient 18 ans. Faut qu'ils aillent voir des voyants. Voilà, leurs énergies sont tellement évolutives, elles bougent tellement que... Voilà. Alors, vous pensez bien fort à votre question. Je vais faire 3 tas et vous choisissez votre tas. Et vous ne changez pas, bien sûr, de tas en cours de route. Allez, mes anges, mes guides, protégez ce tirage et protégez mes auditeurs, ma petite communauté. Donc, je coupe. Allez, premier tas. Deuxième tas. Et troisième. Hop. Alors, vous pensez bien fort votre question et vous choisissez votre tas. Pendant ce temps-là, je bois mon café. C'est parti. Ah, ça c'est le choix. Voilà. Vous êtes en plein doute, en plein choix. Est-ce que vous allez faire le bon ou le mauvais? On va voir. Deuxième tas, convoitez quelque chose. La convoitise. Troisième tas, ah, vous avez un guide sur votre chemin. Hop. Alors, je vais recouvrir. Maintenant, vous restez bien sur votre tas. Je vais recouvrir avec l'oracle G. Alors, ça, c'était l'oracle bleu. Magnifique oracle. Et l'oracle G, bien connu de ceux qui font les cartes. Très parlant aussi. Allez. Alors, le choix, là. De quoi il s'agit? La convoitise. Le guide. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va peut-être suffire de l'âme. D'accord. Ah ouais, non, ça va pas suffire de l'âme. Bon, bah, je vais recouvrir avec l'oracle miroir, des miroirs, et je vous dis tout ça.
Allez, premier tas. Deuxième tas, l'automne, la perte. Troisième tas. Alors, mon oracle est en cours de création. Je suis en train de faire un oracle. Je vous en dis pas plus parce que c'est un oracle assez particulier. Je vais le terminer. Enfin, il est terminé quasi. J'ai une dernière lame à faire. Cadeau. Waouh. Ouais, il y a un gros changement la dernière là. Il y a un gros changement. Voilà. Donc, je vous en dirai un peu plus à la fin de cette vidéo. Excusez-moi, j'ai l'encens qui rentre dans ma gorge. Alors, le premier tas. Vous êtes en période de doute. Il y a un choix à faire concernant votre question. Il va falloir que vous... Comment dire? C'est la carte du lion. Donc, c'est vraiment la carte de la force. Il va falloir vraiment que vous mettiez toutes vos forces, toutes vos énergies pour réussir à faire ce que vous voulez faire. Et ça va débuter. Si vous y mettez assez de force, assez d'énergie, toutes vos convictions, toutes voilà, tout ce qu'il faut, vous allez réussir à créer ce que vous voulez. Alors, si c'est pour faire un bébé, justement, c'est la carte de la fécondité. Donc, alors là, on y est. Hein. Là, pour moi, le bébé arrive bientôt. La grossesse arrive bientôt, du moins. Si c'est pour une création d'entreprise, eh ben, allez-y, mais il va falloir quand même que vous preniez le choix de vraiment vous y mettre à fond et pas faire semblant. Parce que c'est vrai que quand on veut créer son entreprise, des fois, on hésite, hein, on se dit, ah, est-ce que ça va marcher, tout ça. Donc, pour moi, il va falloir vraiment que vous y alliez. Voilà, mettez toute votre force dans votre création d'entreprise, continuez à espérer et faites en sorte de réussir ce que vous voulez faire. Si vous pensez, si votre question c'était est-ce que je vais avoir ce prochain travail, oui, mais il va falloir qu'à l'entretien, vous y alliez vraiment, que vous vous montrez vraiment votre détermination, faut pas y aller à reculons, hein. Les recruteurs en face de vous, eux, ils voient la personne, si vous y allez un peu timide, que vous n'osez pas parler, alors prenez un coach ou je sais pas, essayez de faire l'entretien avec des personnes de votre entourage. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais jeune, hein. Tout simplement, je mettais mes parents devant moi et je dis bon alors voilà, alors vous me posez des questions comme si vous étiez mon patron, mon futur patron, et puis moi je vais répondre. Et puis voilà, et puis il faut s'entraîner, hein. En entretien, c'est de l'entraînement. Parce qu'on vous pose toujours les mêmes questions, hein. 3 qualités, 3 défauts, est-ce que vous êtes motivé, et tout, et il faut y aller, hein. Donc moi on me dit que si vous cherchez un travail, il va falloir y aller à fond, et peut-être même des fois pas aller dans la direction que vous pensez aller. Peut-être essayer autre chose et que ça va vous ramener après dans un boulot, parce que j'ai cette sensation-là pour une personne, je ne sais pas si elle m'écoute, mais il y a des fois, on vise juste seulement un emploi, mais des fois, il faut viser autre chose pour pouvoir revenir sur l'emploi après qu'on voulait. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il va falloir que vous mettiez toutes vos forces là-dedans. Si vous avez, voilà, je sais pas moi, vous voulez acheter une maison et que, voilà, il va falloir mettre toute votre force là-dedans, toute votre énergie pour pouvoir réussir. Et pour moi, il y a une réussite au bout, hein. Si vous y mettez toute votre énergie, tout votre courage, il y a la réussite au bout, il y a la fécondité. Donc ce choix-là, il faut que vous le fassiez. Y aller à fond et pas faire semblant. D'accord ? Si vous avez choisi le deuxième tas, alors, vous convoitez quelque chose. Donc voilà, si c'est un boulot, convoitez un boulot. Si c'est une rentrée d'argent, vous convoitez une rentrée d'argent. Si c'est un amoureux ou une amoureuse, vous la convoitez. Voilà, c'est la carte de la convoitise. Vous voulez quelque chose, c'est un peu la question. Si vous voulez avoir une meilleure santé, voilà, vous convoitez la meilleure santé. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous voulez une réponse de justice positive, vous convoitez la réponse de justice. Et moi, on me dit à l'automne, donc là, vous allez recevoir un beau cadeau. Voilà, le cadeau est là. Pareil, c'est positif. Enfin, on a des cartes un peu positives, à part la dernière qui est un peu pourrie. Mais là, on va dire que, pareil, vous convoitez la chose à l'automne, c'est-à-dire là, dans 1 mois et demi grand max. Donc, enfin non, je dis 1 mois et demi grand max, excusez-moi. C'est vrai que le temps dans les oracles, c'est un peu compliqué. Moi, on me sort la carte de l'automne. La carte de l'automne, c'est l'automne, mais c'est aussi 3 mois. Donc, on va dire automne-hiver. Voilà, d'accord. Donc là, l'automne jusqu'à 3 mois, donc on est début novembre, hein, donc novembre, décembre, janvier, vous allez recevoir un bon cadeau par rapport à ce que vous convoitez, d'accord ? La réussite est au bout du chemin.
Et la dernière, alors la dernière, j'ai limite envie de recouvrir avec une autre carte. J'ai bien envie, parce que là j'ai la fatalité, j'ai la fin de quelque chose, mais je me demande, j'ai l'impression qu'on me dit, ouais, alors je vais prendre, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti celui-là, petit oracle lumière là. Là des fois on n'utilise pas, après on a envie de le sortir, hein, faut pas chercher, hein. On me dit qu'il faut le prendre. C'est pour le dernier tas là. Allez, pour le dernier tas là. Est-ce que vous pouvez compléter? Fatalité dans l'union, j'ai besoin de recouvrir. Ouais, non, bah non, une carte. Ok. Donc si vous avez choisi le dernier tas, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout. À moi, ça me dit que... je sais pas si c'est l'intuition, si c'est le guide. Vous avez votre guide, la personne qui... Comment dire? Alors, ça peut être une personne physique, hein. Ça peut être un personnage physique. Donc là, on me sort une femme d'un certain âge. Votre mère, votre grand-mère, une grande tante, une amie assez âgée autour de vous. Ça peut être cette personne-là qui, pour vous, est peut-être un guide. Mais ça peut être aussi un guide spirituel. C'est-à-dire... une personne qui est partie, qui est de l'autre côté. Donc pareil, une grand-mère, une grande-tante, une personne, voilà, voilà, une personne âgée hein, quand même, hein, entre, on va dire, si elle est décédée, c'était entre 55 et le reste, hein, 100 ans. Quand je dis âgé, vous inquiétez pas, 55 pour moi c'est pas âgé, mais c'est une personne qui est entre, ouais même 55, 60 même je dirais, excusez-moi, dans la soixantaine et plus, vous voyez. Alors si c'est une personne dans votre entourage, ce guide-là, c'est une personne qui est physique et qui vous guide dans tous vos choix. Et moi on me dit que ce guide-là n'est pas vraiment un guide. C'est-à-dire qu'il vous emmène dans quelque chose de fatal. Donc, si par exemple, on dit, vous êtes en recherche d'emploi, il y a une personne autour de vous qui dit « Oh, mais bon, tu devrais plus rechercher là. » Eh bien, ne l'écoutez pas en fait. Moi, c'est ce que c'est en train de me dire. Si par exemple, c'est, je sais pas moi, vous avez une maladie, vous voulez aller voir un médecin et c'est une femme, pour moi, c'est vraiment une femme d'un certain âge, faites attention. Faites attention parce que c'est une mauvaise union en fait. Là, j'ai la carte de l'union, donc on me dit c'est une mauvaise union. Si c'est en amour, pareil, on me dit l'union elle est fatale, elle ne durera pas. Si c'est dans un travail et que vous avez envie de vous associer à une personne, vous êtes guidé vers cette personne pour vous associer avec elle, n'y allez pas. Pour moi, c'est une association fatale. Si vous allez à un entretien de travail et vous demandez si vous allez avoir le boulot, moi pour moi il y a une personne, là, il y a une femme là qui, alors peut-être la chef d'entreprise ou la DRH, ou en tout cas il y a cette femme là qui n'est pas un bon guide pour vous, qui est vraiment une mauvaise personne et qui, ouais, bon, on est en train de me dire que c'est pas quelqu'un qui est décédé, c'est pas un guide de l'autre côté. Hein. Moi c'est une personne physique hein, qui vous guide dans le mauvais chemin. Voilà. Qui fait une mauvaise union, qui vous empêche de réussir, qui vous... Comme si c'était un peu... Vous savez, quand on a des fois, on a des parents qui sont mauvais hein, pour nous, hein, ça arrive, ou quelqu'un dans la famille qui est toujours mauvaise langue, qui est mauvaise pour vous, qui vous rabaisse, qui dit que vous êtes nul, vous voyez, par la parole ou même physiquement, et cette personne-là est mauvaise pour vous. Et ce n'est pas un guide, il ne faut pas l'écouter parce qu'elle vous entraîne dans quelque chose qui est fatal. Dans une union ou une réunion qui est fatale. D'accord? Donc là, cette personne-là, on me dit dans ce tas-là, ne l'écoutez pas et faites vous ce que vous avez envie de faire. De toute manière, c'est ça. Hein, enfin, j'ai envie de dire, faites ce que vous avez envie de faire. Arrêtez d'écouter... moi, si j'avais écouté mon entourage, je vous avouerais, à part mon mari, je ne ferais pas ce que je fais là. Voilà. Je serais encore en train de vendre... des vêtements et des chaussures à des gens. Donc, des fois, il faut savoir écouter les bonnes personnes. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc là, on me dit, écoutez les bonnes personnes. Voilà. Et faites-vous confiance. Voilà, ça c'est mon message à moi, faites-vous confiance. Et c'est pareil, quand vous allez voir des voyants, comment dire,
dans un tirage, on va vous dire, par exemple, moi ça m'est arrivé dernièrement, Céline, elle se reconnaîtra, je suis désolée, mais je la voyais pas, elle me demandait en amour. Et je la voyais pas avoir une relation sérieuse. Je voyais qu'elle aurait des relations, elle rencontrerait bien sûr des personnes, mais il y aura rien de sérieux jusqu'à... C'est son karma, c'est comme ça. La solitude, c'est comme ça. Donc, comment dire, je suis pas là pour vous annoncer des faussetés. Je suis pas là pour vous dire, bah oui, 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 vous allez rencontrer quelqu'un, c'est sûr, et vous allez faire votre vie, et ça va être beau et tout. Si je vois que, malheureusement, si c'est la question que vous me posez, attention, et que je vois que vous, malheureusement, vous allez finir votre vie seul, et ben, vous avez des amis. Enfin, vous avez d'autres amours autour de vous. Les amis, la famille, vous pouvez vous créer votre réseau autrement. Donc oui, des fois, on fait pas sa vie avec quelqu'un. Des fois, on finit seul. Mais c'est pas pour une raison, pour cette raison-là que vous finirez seul. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, dans la voyance, on peut pas, il y a des choses qu'on peut pas dire. On peut pas vous dire, je peux pas vous dire, oui, vous allez rencontrer telle personne, elle sera blonde lors d'une soirée, voilà. C'est compliqué. Parce que vous allez attendre cette personne-là blonde. Par contre, si je vous dis vous allez rencontrer une personne dans l'année prochaine, c'est à peu près le temps si on me donne ce temps-là, des fois on ne me le donne pas, hein, une personne dans l'année prochaine, vous le reconnaîtrez, vous saurez que c'est lui, et ben c'est que vous le reconnaîtrez, vous saurez que c'est cette personne-là. Et voilà. Et je vais pas vous dire qu'il est blond, brun, gros, maigre, grand, ça je peux pas. Je suis pas médium, moi, j'ai pas de flash, donc ça je peux pas vous le dire. Mais par contre, je peux vous dire, par exemple, ça sera une belle personne, en tout cas, ça sera une belle personne pour vous. Vous la trouverez belle, par exemple, je peux vous dire ça, et je l'ai dit il n'y a pas longtemps à un jeune homme, j'ai dit, vous allez rencontrer une belle personne, et vous saurez que... Alors il m'a dit, comment je la reconnaîtrai, quand, comment? J'ai dit, non, ça sera dans l'année prochaine, et vous la reconnaîtrez parce que vous saurez que c'est elle, avec qui vous allez passer faire un bon bout de chemin. Mais voilà, je peux pas vous dire plus. Enfin, c'est votre vie. Si je vous dis vous allez trouver du travail, par exemple fin d'année, début d'année prochaine, parce que bah, le temps c'est toujours un petit peu compliqué. Si vous n'allez pas à des entretiens d'embauche, vous trouvez pas de travail. Enfin, vous voyez, moi je vous dis des directions, mais vous, il faut que vous bougiez aussi le popotin. Hein. Voilà. Si je vous dis oui, votre entreprise va bien fonctionner, mais il faut vraiment y mettre toute votre ardeur. Si vous créez pas ou si vous faites pas, et si vous mettez pas toute votre ardeur, l'entreprise, elle fonctionnera pas. Donc, moi, je vous donne des directions, mais vous, faut faire derrière, hein. Faut y aller, quoi. D'accord? Et pareil pour la santé. Si je vous dis, vous avez un petit souci de santé, il va falloir faire des examens et vraiment vous soigner correctement, euh, il faut faire les examens, il faut vous soigner correctement. D'accord? C'est pas, si vous faites pas et que vous laissez faire, et ben malheureusement, la maladie prendra le dessus. Voilà. Donc, nous, on est là pour vous donner des directions. Et vous, après, vous avez du boulot. Ça va pas tomber comme ça tout cru dans la bouche. D'accord? Donc, en tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a plu. J'espère que vous avez pris les 2 premiers tas. En tout cas, le deuxième, c'est plus comment dire? C'est plus, voilà, on vous dit quelque chose, on vous donne, voilà, on vous dit quelque chose, on vous dit, voilà, ne suivez pas ce guide-là, faites-vous confiance et suivez-vous vos instincts et vos intuitions vous-même, d'accord? C'est surtout ça qu'on vous dit dans le dernier tas. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, ma petite communauté, je vous fais plein de gros bisous, mettez des petits pouces. Mon oracle est en cours de fabrication. Je vais bientôt l'envoyer, je l'aurai dans fin du mois, je pense. Je vous le présenterai. Et puis voilà, pour ceux qui seront intéressés, c'est un oracle particulier, vous allez voir. Donc après, je vais d'abord le tester moi, voir si ça fonctionne bien. Et si ça fonctionne bien, je le mettrai en vente moi-même. Hein. Je ne fais pas passer par une maison d'édition parce que j'ai envie d'avoir la main sur mon oracle. Donc, on verra si ça vous plaît. Et voilà. Donc, bah, écoutez, à bientôt. Gros bisous. Bah, à demain, normalement. Demain soir ou jeudi matin pour vous faire cette petite guidance concernant la reprise des soignants dans le milieu hospitalier, les pompiers et tous ceux qui n'ont pas accepté la vax et qui vont pouvoir être réintégrés. Voilà. Bye bye!